Hey! Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, ça sera mon premier update lecture de la chaîne. Donc je suis super contente et pour cette update lecture je vais vous faire mars et avril. Donc on va tout de suite commencer. Je tiens aussi à vous préciser qu'il y a un peu de tout, il y a lecture graphique et roman classique, enfin bref, c'est un update lecture très varié. J'ai lu Gérald, la première BD de Léopold Lemarchand, donc plus connu sous le nom de Le Pérave parce que c'était son pseudo avant sur YouTube. Donc si vous regardez Léopold Lemarchand, vous savez que il fait une petite série de courts-métrages humoristiques avec un personnage qui prend tout au premier degré. Donc ce personnage c'est Gérald et il s'est associé avec Mr. Box, donc ce dessinateur, pour faire une BD sur ce personnage. Donc si vous aimez bien le personnage de Gérald en général, je pense que cette BD peut vous plaire. Après on va pas se mentir, je préfère quand même le format vidéo parce que je le trouve plus dynamique et tout, mais j'aime bien le format BD aussi, puis j'ai bien aimé les palettes de couleurs aussi. Voilà par exemple. Je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai pas de retour caméra, donc je sais pas si ça fait le focus ou pas. Mais en gros, j'ai la palette de couleurs est, je dirais, bleue tout du long de la BD. Mais de temps en temps, on a des petites touches de couleurs. Par exemple, là, c'est un peu plus orangé marron. Parfois, on a des touches un petit peu rosées. Mais du coup, j'ai bien aimé. Voilà, par exemple, rose-orange. Mais sinon, en général, c'est bleu. Et j'ai bien aimé. Ça faisait un peu un univers, une atmosphère qui était plutôt sympa. Donc je serai au rendez-vous pour le deuxième tome, mais après, enfin oui, je préfère quand même le format vidéo, mais c'est quand même très sympathique. La deuxième lecture du mois de mars fut Fahrenheit 451. Donc c'est une lecture en VO, c'était très sympathique je trouvais, mais il y a quand même deux points négatifs. La première, c'est plus un aspect personnel on va dire. Il n'y a pas de chapitre dans Fahrenheit 451, c'est divisé en 3 parties, mais à l'intérieur de ces parties, il n'y a pas de chapitre. Et j'ai trouvé ça vraiment très perturbant parce que moi je suis une personne qui fonctionne beaucoup avec les chapitres, mais en soi c'est juste personnel quoi, je pense que... Puis c'est un coup à prendre aussi, enfin... On s'y fait quand même assez rapidement, d'autant plus que le roman n'est pas non plus extrêmement long. Il fait 211 pages, donc au final, on s'y fait quand même assez vite. Après, le second point négatif pour moi, c'est que je me suis pas du tout attachée au personnage principal de Montag, Guy Montag. J'ai trouvé que tous les personnages étaient ultra plats. Je me suis attachée à aucun personnage. Franchement, ouais, c'était des coquilles vides en fait. Il n'y avait pas d'évolution en fait. Si vous voulez, pour... Fahrenheit 451, si vous connaissez pas cette histoire, on vit dans un monde où la lecture est interdite et les livres sont brûlés par les pompiers. Donc les pompiers, au lieu d'éteindre le feu, c'est eux qui mettent le feu à des maisons entières parce que dans ces maisons il y a des livres. C'est vraiment totalement proscrit, les seules lectures qui sont autorisées c'est des journaux, et encore c'est des journaux du gouvernement, donc bon, c'est pas très informatif parce qu'on pense que c'est un peu biaisé tout ça. Et sauf qu'un jour, Montag il va trouver un livre, enfin Montag est un pompier et il va trouver un livre sur son lieu de travail et il va le feuilleter, il va se rendre compte que bah c'est bien les livres et qu'il faut pas les brûler, que c'est beaucoup d'enseignements, que enfin c'est les livres quoi, je pense que je vous apprends rien en disant cela. Et sauf que ça se passe au tout début quoi, il n'y a pas d'évolution. Moi j'aurais aimé voir Montag qui prend du plaisir à brûler des livres, qui vraiment pense que c'est une bonne chose, que les livres c'est le mal, et qu'au fur et à mesure du roman, il découvre que non, la lecture c'est le bien. J'aurais aimé que ça se passe comme ça, mais en fait il découvre au bout de la 10e page, même pas la 10e page, il se rend compte que les livres c'est bien. Et donc au final je trouve qu'il n'y a pas eu d'évolution de personnage, il n'y a pas eu d'évolution de façon de penser, et ça m'a vraiment déçue quoi. Mais bon, après les réflexions autour du livre ont été assez intéressantes. Mais j'aurais aimé une évolution vraiment plus concrète du personnage principal. Après les autres personnages, je m'en fiche un peu s'il n'y a pas d'évolution, mais au moins du personnage principal, et là j'en ai pas eu du tout. Et ouais, franchement,
C'était un bon livre dans ses réflexions, mais au niveau des personnages, pour moi c'était un total flop. Ma deuxième lecture graphique fut le 4e tome du manga The Promised Neverland. J'adore ce manga, vraiment, j'ai lu que 4 tomes et pourtant il se passe tellement de choses. Je vais vous faire un petit résumé. En gros, on suit des jeunes enfants vraiment de tout bébé jusqu'à des jeunes adolescents, très jeunes adolescents de 10 à 12 ans. 12 ans c'est le maximum. On les suit, ils sont dans un orphelinat et ils sont élevés par une maman. Ils l'appellent vraiment maman, ils la considèrent comme leur maman, même s'ils savent très bien que c'est pas leur vraie mère. Et puis ils vivent, et ils sont tous, enfin, c'est vraiment une grande famille, ils se considèrent tous les uns des autres comme des frères et sœurs, ils sont vraiment énormément, je ne sais plus combien il y a d'enfants dans cet orphelinat, mais ils sont vraiment beaucoup. Et puis un jour il y a la petite Connie qui a 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus, qui va se faire adopter, donc tout le monde est très content pour elle, et à chaque nouveau départ, enfin, c'est les pleurs mais c'est aussi la joie parce qu'elle va trouver une nouvelle famille et tout. Et sauf qu'elle découvre Connie morte, assassinée par des monstres. Je ne vous spoile rien du tout, c'est dans le premier chapitre du premier tome. Et donc là, elle va se rendre compte que en fait, les enfants de cet orphelinat ne sont que de la pâtée, du bétail pour les monstres qui régissent le monde. Et donc là, elle va se dire... c'est pas possible, faut qu'on sorte de là en fait. Et donc tout au long de la saga on va voir s'ils arrivent ou non à sortir de l'orphelinat. Et franchement ce 4e tome, je peux pas vraiment vous faire le résumé parce que sinon c'est ultra spoilant. Parce que dans chaque tome il se passe énormément de choses en fait, on s'ennuie jamais. Et dans ce 4e tome, enfin vraiment... j'ai l'impression d'avoir déjà lu une dizaine de tomes alors que non, c'est qu'au 4e et il se passe vraiment énormément de choses. Franchement c'est vraiment une saga de manga coup de cœur et je vous la recommande vraiment. C'est assez gore je dirais, enfin c'est pas facile quoi, on parle quand même d'enfants qui sont tués pour être mangés par des monstres. Donc si vous êtes vraiment très sensible, peut-être ne lisez pas ce manga, mais franchement sinon foncez, c'est vraiment exceptionnel, c'est génial, moi j'adore. Mon avant-dernière lecture du mois de mars, c'est To All the Boys I've Loved Before. Before, je vous ai lancé mon meilleur accent. C'est aussi une lecture en VO que j'ai aussi acheté à Londres du coup. J'ai déjà vu l'adaptation Netflix du premier tome, donc l'adaptation Netflix porte le même nom. Et j'avais vraiment adoré et du coup je me suis dit il faut absolument que je lise les livres avant de regarder les prochains films qui vont sortir. Et donc voilà, c'est fait et franchement, c'était grave une lecture coco. Donc pour ceux qui connaissent pas cette saga, oui cette saga parce que c'est une trilogie, on suit une ado qui s'appelle Lara Jean. Et en fait à chaque fois qu'elle a un crush, qu'elle aime quelqu'un, qu'elle aime un garçon, elle va lui écrire une lettre d'amour où elle lui dit vraiment tous ses sentiments, tout ce qu'elle pense de ce garçon, enfin vraiment une lettre d'amour. Et sauf qu'elle ne les envoie jamais, elle les garde pour elle dans une boîte à chapeau que sa maman lui avait offert. Et cette boîte à chapeau est très importante parce que la maman est décédée. Et voilà, et elle écrit ça pour elle-même en fait. Et c'est un peu une thérapie, parce qu'elle n'est jamais sortie avec les garçons à qui elle a écrit ses lettres. Et puis un jour, malencontreusement, ces lettres se font envoyer, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment. Et puis du coup, la plupart des garçons, il y en a 5, vont recevoir leurs lettres. Et franchement, j'ai pas envie de trop vous en dire plus, mais voilà, vous vous dites bien qu'il va un peu y avoir une petite romance. Et franchement, c'est vraiment ultra cocon. Il y a un point que j'ai énormément adoré, oui. C'est en fait la personnage principale, donc Lara Jean, elle a 2 sœurs, une plus grande et une petite. Et en fait, vraiment la relation entre les sœurs est vraiment très vraie en fait, très juste, parce que même moi-même qui est une grande sœur, j'ai vraiment ressenti tout cet amour, mais en même temps c'est un peu cette jalousie parce que la grande sœur c'est la sœur parfaite et
et cette jalousie parce que on n'arrivera jamais à être à sa hauteur, mais en même temps cette admiration et puis cet amour. Et puis ouais, franchement la relation entre les trois sœurs était vraiment très belle, j'ai trouvé. Même si la grande sœur parfois m'ennuie un peu, mais on comprend pourquoi en fait elle peut être ennuyante. Donc je lui en veux pas trop. Et puis aussi leur maman décédée était coréenne, donc les sœurs sont mi-américaines, mi-coréennes. Donc du coup il y a vraiment cette culture tout au long du roman coréenne que moi je connais pas du tout en fait. Et vraiment j'ai adoré, enfin c'était vraiment trop bien, c'est juste une lecture trop mignonne. Vraiment quand je lisais je me sentais juste bien et j'ai trop hâte de lire le second tome parce que franchement c'est juste une lecture cocon quoi. Vraiment je me sentais bien, c'est tout. Même si je connaissais déjà l'histoire, je me sentais bien en fait. Et je pense que c'est le principal et du coup j'ai hâte de lire le second tome parce que j'ai pas vu l'adaptation Netflix, je me réserve vraiment la lecture en premier et j'ai hâte de savoir la suite de cette très mignonne histoire. Ma dernière lecture du mois de mars est encore une fois une lecture en VO qui est Heartstopper de Alice Oseman. Pareil, une lecture ultra cocon. Donc en gros cette lecture, ce roman graphique, parce que c'est un roman graphique, raconte l'histoire de deux ados, donc deux garçons qui vont tout simplement tomber amoureux l'un de l'autre et c'est juste ultra mignon. Franchement je peux rien dire d'autre, c'est juste trop mignon. Oh, franchement, le style en plus d'Alice Oseman est ultra mignon. Alors je vais essayer de vous montrer une des premières planches pour pas trop vous spoiler. Voilà. Franchement je sais pas du tout pour la mise au point. C'est sans prise de tête et c'est juste trop beau et c'est trop mignon. Et c'est vraiment un amour florissant en fait. Et c'est ça que j'ai adoré parce que c'est pas tout de suite oh on se roule des grosses pelles, on est amoureux fou l'un de l'autre. C'est vraiment un amour qui débute par une amitié vraiment. Et c'est un amour qui est florissant et qui est juste... C'est trop mignon, c'est adorable. Il est sorti récemment, enfin l'année dernière il me semble, aux éditions Hachette je crois. Et franchement je vous le conseille trop parce que c'est juste trop mignon. Et même si vous avez un bon niveau d'anglais ça se lit ultra facilement. En anglais aussi. Et oh là là mon dieu, c'est juste... Franchement, je pense que c'est une de mes lectures préférées de cette année. Et ouais, comme To All the Boys, j'ai trop hâte de lire la suite. C'est tout pour mes lectures du mois de mars et d'avril. J'espère que cette update lecture vous aura plu. Par avance, je suis désolée, je sais très bien qu'il n'était pas parfait parce que quand je regarde ma pile là, je sais qu'il y a plein d'informations que j'ai pas données, par exemple les maisons d'édition, les auteurs parfois je l'ai même pas dit, donc vraiment je suis désolée pour ça. C'est un update lecture qui est vraiment pas parfait, qui est pas complet, mais c'est mon premier update lecture donc je ne peux que m'améliorer. Sur ce je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve je ne sais pas quand, je suis totalement honnête avec vous, je sais pas du tout quand est-ce que je vais refaire une vidéo, j'espère prochainement, mais je ne sais pas du tout quand. Mais voilà, ouais, je vous fais des gros bisous et surtout restez chez vous jusqu'à la fin du confinement.